Je cultive depuis 600 ans et me voilà de retour. Et pourtant, je découvre que ce monde n'est plus du tout celui de mes souvenirs. Monsieur, ce que vous faites est vraiment trop dangereux. Nous avons reçu un appel au secours disant que quelqu'un venait de grimper au sommet de la tour de 10 000 mètres. J'y avais presque oublié que cet endroit n'est plus depuis longtemps une rue de cultivation. Monsieur, veuillez sortir votre pièce d'identité pour que je vérifie. Le certificat de passage est-il bien délivré par le village? Eh, monsieur, sans pièce d'identité, ça va être embêtant. Venez donc faire un tour au poste avec nous. Je m'appelle Liu Tian. Cette année, j'y ai déjà 60 ans. Du village Shanqing, je me suis toujours retiré dans la montagne. Alors je ne comprends pas très bien le monde d'aujourd'hui. Vous êtes vraiment né en 1962. Le rapport sanguin est sorti. Vos cellules sont plus actives que celles d'une personne ordinaire. Nous n'avons rien trouvé d'anormal. Mon vieux, comment faites-vous pour vous entretenir comme ça? Avec une tête pareille, même si vous dites avoir 20 ans, quelqu'un vous croirait. C'est peut être l'air pur de la montagne. Et l'énergie spirituelle y est abondante, alors on vieillit sans doute plus lentement. C'est comme ça. Mon vieux, vous n'avez maintenant pas de pièce d'identité. Vous êtes en quelque sorte un sans-papier. Mais nous avons retrouvé que vous avez encore un fils. Votre fils est à ICT. À vous de voir si vous voulez aller le chercher ou non. Il ne devrait pas y avoir d'erreur. La base de données indique que sa mère est Madame Jiang Chuyan. Où se trouve Chuyan? Emmenez-moi la voir tout de suite. C'est bien regrettable, Madame Jiang Chuyan est décédée d'une maladie il y a déjà plus de 20 ans. Veuillez accepter mes condoléances. Voici le dossier de votre fils. Vous pouvez le consulter et voir si vous souhaitez aller le retrouver. De la famille Yu. Mon fils, Monsieur Yu. Je vous y conduirai plus tard. Je ne m'attendais pas à ce que ma famille, de génération en génération, reste sans descendance. Et pourtant, j'y ai aujourd'hui un fils et 3 petits-enfants. J'y ai traversé bien des épreuves. Mon niveau de cultivation n'a jamais faibli, même en cette retraite. Mes descendants vivent donc dans un endroit comme celui-ci. Bonjour, Madame Shen Siwa. Nous avons retrouvé ce monsieur à la tour Mingzhu. Dès après l'enquête, ce monsieur devrait être le père de votre mari. Je ne me trompe pas, j'y espère. Un homme si jeune, et vous dites que c'est mon beau-père. Nous l'avons déjà identifié grâce à la base de données de parenté sanguine. Peut-être pourriez-vous en parler à votre mari. J'y aimerais aussi lui poser la question. Mais dès qu'il entrera, il comprendra tout. Qu'est-ce qui se passe? Gloire à lui, il est tombé du ciel. Après l'opération, il n'est jamais revenu à lui. Nous n'avions pas assez d'argent à la maison, alors nous avons dû le ramener. Je ne suis pas encore sûr que vous soyez mon grand-père. Mais restez donc ici dès à bord. Regardez, papa, je vais préparer le repas. Et c'est donc. Je suis ton père, Yu Tian. Quoi? Papa, c'est vraiment toi. Si j'y étais revenu plus tôt, peut-être qu'il ne serait pas parti si vite dans l'état où il était. Où donc étiez-vous passé toutes ces années? Pourquoi vous est-il arrivé quelque chose comme ça? Pour certaines raisons, je me suis retiré dans les montagnes profondes. Je n'ai jamais eu d'accident jusqu'au ici. Et maintenant que le moment est venu, me voilà enfin sorti. Monsieur Yu, passez donc à table. Suya, tu as beaucoup souffert pendant tout ce temps. Viens donc avec moi. Merci, papa. La famille, c'est à moi de la protéger. Mon fils doit bien sûr être sauvé. Pas besoin de me remercier pour le repas. Ce n'est pas à votre goût. Les plats de Suya sont délicieux. Simplement, pendant toutes ces années, j'y ai pris l'habitude de manger léger. Je n'ai pas mangé de mets aussi copieux depuis longtemps. J'y ai entendu dire que les enfants rentraient plus tard, c'est bien ça. Je sors un instant, je reviens dans peu de temps. Qu'est-ce que c'était que ça à l'instant? C'est étalé bien trop vite, non? Bonjour monsieur, que désirez-vous? Je vais prendre celui-ci. Regardez combien il vaut. Monsieur, ce jade a l'air tout sauf ordinaire. Il faut demander à notre maître de l'œil. Veuillez patienter un instant. Maître Liang, donnez un coup d'œil. Maître Liang, ce jade a vraiment l'air intéressant. Ça c'est un jade ancien en verre impérial vert de qualité exceptionnelle. Vite, appelez King Minj. On ne peut pas décider de ça nous-mêmes. Je dirais que ce morceau de jade vaut au moins 2 milliards. Je suis désolé, monsieur Yu, de vous avoir fait attendre si longtemps. Je suis le patron de cette boutique, King Minj. Monsieur Yu, ce morceau de jade. Je vous en offre 3 milliards. Cela vous convient-il? Parfaitement. Monsieur Yu, veuillez me communiquer votre carte bancaire. Je vous ferai le virement tout de suite. Je n'ai pas de carte bancaire. Ce n'est pas un problème. Monsieur Yu, je peux vous faire un chèque si vous voulez, bien sûr.
Aidez-moi à en faire une. Déposez l'argent dessus. Monsieur, puis-je vous demander, voulez-vous verser la totalité du montant du chèque sur votre carte bancaire? Je vous prie de patienter. Monsieur, voici votre carte. Eh bien, où est-ce qu'ils sont allés? Ils ne sont pas rentrés de toute la nuit. Papa, tu es enfin de retour. J'y avais peur que tu te sois perdu en route. Ne t'inquiète pas, rien ne peut se perdre. Au fait, courage. Tu sais, s'il y a des maisons individuelles, des maisons qui ne soient pas serrées avec les autres. Pour une maison individuelle, il ne reste que des villas. Le mieux, bien sûr, c'est Sea-View One et Junchang First Class. Alors celle-là, papa, vous vous moquez de moi. Une villa coûte au moins plusieurs dizaines de millions de yuan. Emmenez-moi là-bas, ça suffira. Ne vous souciez pas de l'argent. Notre famille ne peut pas continuer à vivre dans un endroit pareil. Bonjour monsieur, venez vous visiter une maison. Oui, c'est mon père qui veut regarder une maison. Monsieur, quelle taille de logement souhaitez-vous? Ou avez-vous des critères particuliers pour l'achat? À un peu plus grande distance des autres, et avec le meilleur environnement possible. Le dernier étage peut convenir. C'est le roi des appartements de Sea-View One. Une villa individuelle de 780 mètres carrés, face au fleuve Green Jin. Papa, tu racontes vraiment et n'importe quoi. On va avoir du mal à boucler la visite. Pour visiter un bien, il faut d'abord justifier sa capacité d'achat. Si les dépôts sont inférieurs à 50 millions, la visite est impossible, regardez. 2 clients, vous pouvez continuer. Veuillez me suivre. Monsieur, est-ce que tout cela vous convient? Pas mal, je les achète. Monsieur, vous n'avez pas besoin de revoir tout ça. Comment ça, on ne peut pas l'acheter maintenant? Bien sûr que si. Attendez un instant, je prépare le contrat tout de suite. La transaction avec Monsieur Yu a déjà été conclue. Veuillez me laisser faire une copie de votre pièce d'identité. J'y ai besoin de votre carte d'identité pour régler l'enregistrement de la propriété. Utilisez la sienne. Bien sûr. Monsieur Yu, veuillez présenter votre pièce d'identité. Papa. C'est la maison que vous avez achetée. Comment peut-on écrire mon nom dessus? Hein? Vous êtes mon fils. Ma maison, ce n'est pas à vous de l'acheter, mais à qui alors? Monsieur Yu, nous avons aussi besoin de votre carte d'identité. De mon côté, il faut enregistrer les informations du titulaire du compte qui effectue le virement. Quelle belle complicité père-fils. Les technologies médicales sont-elles devenues si avancées à présent? Yu Tian, voici les doubles des clés. L'appartement est décoré avec goût. Vous pouvez emménager immédiatement. Il faudrait tout de même acheter une voiture rapidement. Maman, si grand-père vient vivre avec nous, on manquera de place. Sinon, grand-père pourrait partager mon lit. Maman, ne t'inquiète pas. Je joue déjà un rôle de figurante dans une équipe de tournage. Je pourrai bientôt nous acheter un grand appartement. Je travaillerai dur pour gagner de l'argent et alléger les charges de la famille. Siwa, fais les cartons, nous avons une nouvelle maison. Dépêche-toi de ranger tes affaires. Nous déménageons dès ce soir. Il a l'air encore plus jeune que mon grand frère. Ne serait-il pas un enfant illégitime de papa? Espèce de garnement, qu'est-ce que tu racontes? Tu oses manquer de respect à ton grand-père. Ce n'est rien. L'arrivée de grand-père fut si soudaine aujourd'hui. Je ne vous ai pas apporté de cadeau digne de ce nom. Siwa, tu as été courageuse toutes ces années. Ceci est pour toi. Merci, grand-père. Ceci est pour toi, ceci est pour toi, ceci est pour toi. Commencez par préparer seulement les affaires dont vous avez immédiatement besoin. Le reste pourra attendre demain. Oh mon Dieu, oh, cet appartement est vraiment immense. C'est trop classe, papa. Tu as gagné au loto ou quoi? Tu as vraiment loué un endroit aussi vaste. Qui parle de location? C'est votre grand-père qui l'a acheté. Je vous dis qu'il l'a acheté. L'acte de propriété porte même mon nom. Mon mari serait-il un héritier fortuné? Serions-nous des héritiers de 3e génération? Allez, arrêtez de rester plantés là. Choisissez vos chambres. La chambre principale est pour vos parents, je vous emmènerai manger ensuite. Allez, choisissez votre chambre. Il y a une autre suite parentale qui est celle de grand-père, personne n'y touche. Je trouvais que grand-père n'avait pas l'air d'un homme ordinaire. Il ne faut jamais sous-estimer un aîné. Une tonde d'énergie négative est apparue sur la ligne de crête des montagnes de Wuxi. Si j'ai une chance de le rencontrer. Jeune homme, ne bougez pas. Si quelque chose tourne mal, vous ne pourrez pas en assumer la responsabilité. Je ne laisserai rien lui arriver. Mon père est médecin. Laissez-le examiner le patient. C'est bon, vous pouvez l'emmener à l'hôpital maintenant.
Allez, en route. Waouh, c'est un médecin miracle. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Ce vieux monsieur était mourant il y a quelques instants encore. Et avec seulement quelques aiguilles, vous l'avez ramené à la vie. C'est vrai, grand-père, votre médecine relève de la magie. J'ai dû dépenser beaucoup d'énergie vitale aujourd'hui. Je me demande si l'énergie spirituelle de la planète bleue peut se régénérer rapidement. Bien que l'énergie éthérée de la planète bleue ne soit pas aussi dense que dans mon monde, elle n'est pas aussi totalement absente que je l'imaginais. Salut tout le monde. Je suis votre présentatrice, Yulin. Depuis le salon, on peut admirer la vue panoramique sur la rivière Lujing. Quel genre de super-héros êtes-vous? Grand-père, vous êtes à la maison? Oui. Que faites-vous là? Je suis en train de faire un live stream. Est-ce là un appareil de transmission spirituelle instantanée? Ah! Je vous demande pardon, je vais couper le direct pour aujourd'hui. Grand-père, vous allez quelque part. Je vous accompagne. Allons acheter une voiture. Grand-père, je pense qu'un SUV spacieux et confortable vous conviendrait mieux. Allons voir chez Mercedes ou BMW. Tournez à droite devant. Grand-père, vous êtes vraiment là pour la première fois. Comment avez-vous su d'un seul coup que vous vouliez une Rolls-Royce? Bonjour madame. Avez-vous un modèle en particulier qui vous plaît? C'est celui-ci que je prends. Cette version est notre édition de collection de Le Fantôme de Rosa. Voulez-vous que je vous réserve un essai routier tout de suite? Juste ce bon monsieur. Le prix de cette version bien équipée est de 9,8 millions de yuan, livraison possible sous une semaine. Allez en acheter une autre, celui-ci vous ira mieux. Grand-père a vraiment acheté une Ferrari. Je ne suis pas en train de rêveur, si. Grand-père, j'y ai déjà retrouvé la personne qui vous a sauvé. Il s'appelle Liu Tian. Il vivait auparavant retire dans les montagnes et les forêts. Il vient seulement de faire refaire sa piste d'identité et de retrouver sa famille. Le plus étrange, c'est que dès après les informations du registre familial, il a déjà 60 ans. 60 ans et vous êtes sûr de ne pas vous tromper de personne. Vous êtes sûr que sa piste d'identité a bien été refaite récemment. 60 ans et toujours aussi jeune. Et en quelques minutes à peine, il est martyr de la porte des enfers. Il n'est certainement pas un homme ordinaire. Veuillez échanger cela. Une personne comme elle, Yu doit privilégier une alimentation légère. Au mieux il jeûne, sinon il ne faut en aucun cas le froisser. Compris, préparons la cérémonie de remerciement. Je vais me présenter personnellement à la porte pour le remercier. Apportez aussi mes quelques robes rouges précieuses. Grand-père, ce sont vos trésors. Que savez-vous? Si nous pouvions nous lier avec un être aussi extraordinaire, ce serait tout bénéfice pour nous. Yu, tu es libre aujourd'hui. Finis le travail et viens manger avec nous. Cette Madame Wang a pourtant une famille et des affaires, mais elle pense encore à me draguer tous les jours. Mais si je la froisse, elle ne me laissera plus travailler tranquillement. Il faut que je trouve une excuse pour partir vite. Maman m'a déjà préparé le repas. Je rentrerai le manger à la maison. Le retour à la maison va prendre un bon moment. Tout le monde meurt de faim. Je vous invite à manger quelque chose de bon, et je vous ramène ensuite à la maison. Yuo ne revient pas aujourd'hui. Ton grand frère est toujours comme ça. Son entreprise est débordée. Yuo fait des heures sup jusque très tard tous les jours avant de rentrer. Déborde de quoi? Ce n'est pas parce que sa chef Kusagi remarque que le grand frère est beau qu'elle cherche à le mettre sous pression. Le grand frère, qui ne cesse jamais de trouver des prétextes, est en fait écrasé de travail par Liu Dage. Le grand frère, ce mangeur de bananes, il y a donc des gens qui en veulent à son argent. Ce visage il sait encore bien se battre ou pas? C'est aussi ma faute. Je lui ai déjà dit qu'à un endroit il fallait bien bosser. Ne pense pas à droite à gauche. Qui sait, il n'a peut être jamais saute de course. C'est surtout parce que la situation familiale est mauvaise. Et il n'ose pas démissionner comme ça. Si ce travail ne lui plaît pas, qu'il n'y pas, et alors? Passez un coup de fil à Yuo pour le faire revenir. Yuo n'est déjà plus le même qu'avant, ce Yuo qui courait partout pour survivre. Vous n'avez qu'à aller faire ce que vous voulez faire. Votre roue de secours, c'est moi. Alors je peux aller devenir joueur de e-sport, c'est ça. Grand-père ne veut tout simplement plus aller à l'école. Il veut aller jouer aux jeux vidéo. Ce n'est pas jouer aux jeux vidéo, c'est du sport officiel. On peut faire honneur au pays. Si tes résultats restent toujours parmi les meilleurs, je te laisserai poursuivre ton rêve. Ah, merci grand-père. Merci, grand-père. Ah. Ah. J'y étudierai sérieusement, promis. Cours doucement, fais attention à ne pas tomber. Je vais appeler Yuo pour le faire revenir. Pardon Madame Wang, je prends un appel. Salut, Papa Yuya. Arrête de rentrer ici à contre-cœur. Ce n'est pas toi qui es ma sortie de là. Prendre une simple bête de somme.
Pendant 3 longues années, la dette de reconnaissance a déjà été payée. Enfin, je n'ai plus à endurer ce traitement inégal. Tu es sûr que cette période correspond à la saison des évaluations. Tes résultats ne sont pas très reluisants. Madame Zhang, je ne mangerai pas. Pour les résultats, voyez cela comme vous l'entendez. Demain, je vous inviterai à prendre un repas. Tu veux vraiment démissionner un moment? Je veux que vous réfléchissiez bien à la situation dans votre famille. Je ferai comme si je n'avais rien entendu à propos de cette démission. Allez, accompagnez-moi pour ce repas aujourd'hui. Je dirai au directeur général que votre promotion, c'est inutile. Autant laisser cette chance de promotion à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas doux pour les belles paroles. Je ne veux pas vendre mon corps pour obtenir une telle faveur. Yu Wang, vous êtes vraiment remarquable. Honnêtement, si seulement votre apparence comptait encore. Vous croyez encore pouvoir rester dans cette entreprise? Grand frère, tu démissionnes. Oui, je ne pourrai plus rester qu'à la maison à l'avenir. Puisque tu n'as rien à faire demain, alors accompagne ton père et moi pour aller faire un tour. D'accord, grand-père a l'esprit vraiment agile. Sa capacité d'adaptation est très forte. C'est le plus à même de faire des affaires. Sans capital, il ne fait que s'épuiser à la tâche. C'est un aide précieux. Yulin adore jouer la comédie, mais refuse de se plier aux règles tacites. Plutôt que de vivre au jour le jour, elle préfère faire du e-sport. Et elle me ressemble le plus dans ma jeunesse. Maintenant que je suis rentré, je vais absolument les aider à réaliser tous leurs rêves. Curieux, on vient juste d'emménager et personne ne connaît encore l'adresse. C'est donc vous. Entrez, je vous en prie, entrez vite. Honte à toi, va vite prévenir grand-père qu'il sorte. D'accord. Une visite de prestige, c'est ma faute. Si Monsieur Yu n'était pas encore levé, nous pouvons attendre un peu. Du bon thé. Rien qu'à sentir ce parfum, on se sent revigoré d'un coup. Petit frère, reprends donc une tasse. Grand-père, ce thé est vraiment si bon que ça. Mieux que le grand rouge de votre petit trésor. Petit morveux, tu viens me le piquer. Le respect des aînés et l'amour des plus jeunes, tout ça a disparu. Eh! Grand-père, vous venez de parler de respect des aînés et des amours des plus jeunes. Vous devez aussi prendre soin de votre petit dernier. Bien, 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 ce dernier verre est pour vous. Je ne vous le dispute pas. Ji-Ching, resservez l'heure du thé. Monsieur Yu, bonjour, je suis venu aujourd'hui surtout pour vous remercier, pour la grâce qui m'a sauvé la vie. Voici le véritable autographe de Tang Yuan, le calligraphe de la dynastie Tang. Un petit témoignage de reconnaissance. J'y espère que Monsieur Yu l'acceptera avec bienveillance. C'est peu de choses. Pas la peine des Y attacher trop d'importance. Vous l'avez offert sur un coup de tête. Mais cela m'a sauvé la vie. Si ce n'avait pas été vous, je crains que je ne sois déjà plus de ce monde. Je m'appelle Wang Deyu. Je suis aussi l'actuelle présidente du groupe Wang Electronic Technology. Si vous avez le moindre besoin, vous pouvez venir me voir, Wang Deyu, à tout moment. Vous êtes donc ce grand patron de l'industrie électronique de ICT. Monsieur Wang Deyu, classé au palmarès Forbes de Chine. Ah, et dire que je ne suis plus qu'à la tête d'une petite société électronique, rien de plus. Ce n'est rien, il ne faut pas être gêné. Je voudrais parler avec vous d'une transaction plus importante. Je vous écoute, Monsieur Yu. Frère Wang, prenez donc du thé. Ce thé est vraiment extraordinaire. Une fois bu, on se sent bien dans tout le corps. C'est du thé au phosphore cultivé par mon père lui-même. Il en a préparé pas mal. Tout à l'heure, ramenez en un peu chez vous. Vraiment, merci beaucoup, grand frère Yu. Grand frère Yu, j'y ai aussi un appartement de ce côté-ci. Nous sommes voisins. Si jamais vous avez quoi que ce soit, appelez-moi à tout moment. Absolument, absolument. Père, il y a de l'invité à la maison, c'est votre oncle Wang. C'est le petit-fils de ce grand-père que grand-père a soigné auparavant. Voici ma fille, Yulin. Bonjour, je m'appelle Wang Jinwan. Il me semble vous connaître, vous êtes Monsieur Wang. Elle entretient date d'il y a si longtemps. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous souveniez encore de moi. Vous vous connaissez. J'y ai une société de divertissement sous mon aile. Je l'ai déjà croisée lors de l'entretien avec l'équipe de tournage. Ah, je vois. Je me demande si Mademoiselle Yu a déjà signé avec une agence. Si cela ne vous dérange pas, accepteriez-vous de venir développer votre carrière dans ma société? Vraiment, je peux. Ah, alors ma fille devra compter sur vous, jeune Wang. Yan Yan, appelle vite et l'oncle Wang. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Il est à peine plus vieux que moi. Elle appelait oncle, ça le vieillit d'un coup. Merci, médecin divin Yu. Ce que vous avez dit, je m'en occuperai sûrement. Grand-père, de quoi avez-vous parlé avec le médecin divin Yu? Comment se fait-il que vous ayez tellement changé? Ne pose pas de questions qu'il ne faut pas. À l'avenir, la famille de Monsieur Yu devra être respectée comme vous me respectez, compris? Oui, grand-père.
Grand frère Yu, puisque nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, autant célébrer ça comme il se doit. Pourquoi ne pas organiser un repas demain pour fêter ça? Bien sûr. Choisissez l'endroit et envoyez-moi un message, ça suffira. C'est du thé de notre propre production. Emporte-en un peu pour le goûter. Merci, grand frère Yu. Jingui, à ton âge, tu n'aimes même pas le thé. Donne-moi plutôt ces feuilles de thé. Grand-père, ce thé m'a été offert par Jiaking. Vous êtes si proche de la famille Yu. Vous n'aurez jamais de thé à boire après ça. Je suis vieux. J'y ai encore plus besoin de ce thé pour prendre soin de mon corps. Ah, papa. Vous n'êtes pas à l'étage. Je crois avoir vu une ombre passer à l'instant. J'y ai quelque chose à vous dire. Jiaking aura un salon professionnel dans quelques jours. Monsieur Wang vous emmènera rencontrer quelques-uns de ses amis. Vous pouvez emmener Yu avec vous. Les amis de Monsieur Wang sont tous de grands patrons. Inutile de vous sous-estimer. Notre famille Yu ne fait que commencer aujourd'hui. Mais un jour, nous deviendrons forcément l'une des plus grandes familles du pays. Pour l'instant, nous ne faisons que poser les fondations. Mais mon objectif ne s'arrête pas à ce père de pacotille. Venez avec nous. Avec vous à mes côtés, je me sentirai vraiment en confiance. Envoie ce tableau à Wang Deyu. Le calcul numérologique ne ment pas, papa. Qu'est-ce que c'est? Papa, cette fois-ci, c'est vraiment incroyable. Vous avez même pu écrire des caractères aussi mystérieux. Et l'offrir comme ça serait vraiment trop dommage. Ce n'est qu'une écriture faite à la main. Inutile des Y attachés trop d'importance. Qui est donc mon père, au juste? Même une écriture faite à la volée est aussi puissante. Il n'est certainement pas un simple reclus fortuné. Le seuil de cet hôtel est vraiment bien bas aujourd'hui. Et n'importe qui peut entrer. Chef Wang, je vous prie de garder votre calme. J'y ai dit quelque chose de faux. Yu ose encore venir manger dans un hôtel aussi chic. Il n'a pas peur de ne pas pouvoir payer. Petite garce de Jing. Tu le connais, lui et son grand-père. C'est l'ancien directeur de mon entreprise. Cette femme a l'air vraiment effrayante. Et dire que mon fils n'était qu'un simple directeur. Je le prenais pour le président du conseil. Ce n'est rien de grave. Mais le ton est plutôt agressif. Et vous, de quel droit me dire que je ne suis rien? Regardez-vous un peu, tout cela avec vos têtes de pauvres diables, et demandez-vous bien pourquoi vous êtes venu ici. Qui sait, hein? Je ne sais pas ce que vous êtes venu faire ici, mais je peux vous empêcher d'y entrer. Et, mademoiselle Zhang, vous avez un souci? Ces gens me paraissent vouloir perturber le bon fonctionnement de l'hôtel. Vous devriez faire attention. J'y ai bien peur qu'ils ne viennent semer le désordre. Mieux vaut ne pas les laisser entrer. Idéalement, ne les laissez surtout pas approcher. Désolé. Je vous prie de quitter cet endroit immédiatement. Nous avons rendez-vous avec quelqu'un. Ne nous laissez pas entrer pour rien. Pouvez-vous assumer les conséquences, oui ou non? Vous voyez cette famille, on dirait qu'elle a rendez-vous avec ses invités de marque. Aujourd'hui, les gens se vantent sans même brouillon. Comment voulez-vous encore passer pour vrai? Je ne vous avais pas dit de venir directement me voir, est-ce que ces gens ne nous ont pas vraiment fait perdre du temps? Ils veulent profiter de l'occasion pour entrer à l'hôtel et embêter les clients. C'est qui, tous ces gens? Bon, pour ce genre de problème, laissez la sécurité gérer, et tout ira bien. Ah, oui, des invités de marque arrivent aujourd'hui. Xiao Yu, regarde bien. Messieurs, notre directeur général a déjà donné ses instructions. Regardez. Le médecin divin Yu, vous voici. La police ne m'avait même pas prévenu que vous alliez venir. Je venais justement de lui demander. Je sais que je ne vous ai pas accueilli à temps. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Sans importance. Mais pour cet hôtel, je crains que je ne puisse pas vous témoigner le moindre respect, médecin divin. Je suis vraiment désolé. C'est parce que mes hommes ont mal géré les choses. Je vous prie d'être large des esprits. Ça. C'est Wang, le patron de cet hôtel. Il traite même ce jeune homme avec autant de respect. C'est qui, au juste, cet homme? Médecin divin, avec Grace. Accueillez bien la famille de Monsieur Yu. Petit chenapan, qu'est-ce que ton grand-père est allé chercher, au juste? Il s'est mis à courir là-bas, au point de ne même plus avoir besoin d'une canne. Eh bien, je suis curieux de savoir quelle pilule miraculeuse ton grand-père a avalée. Comment peut-il soudainement se remettre à sauter et bondir comme ça? Et en plus, il a l'air bien plus jeune. Vous allez le voir dans un instant. Médecin divin, avec Grace. Asseyez-vous. Monsieur Wang, puisque vous êtes ici en tant qu'invité, pourquoi ne pas vous présenter? Je voudrais d'abord vous demander si vous connaissez mon état actuel. Il y a quelques jours, j'y ai eu un accident dehors. Je me suis effondré d'un coup au milieu de la rue. C'est ce médecin divin qui m'a sauvé. Il ne m'a pas seulement sauvé la vie, il a aussi fait revenir mon état physique à celui d'il y a 20 ans. Médecin divin Yu, pouvez-vous m'aider? Je ne demande pas à vivre longtemps. Je vous en supplie seulement de sauver mon enfant. Même si je dois tout donner, je le ferai volontiers. Le fils de l'ancien Shen, Shen Zishuan, est le plus prometteur parmi nous tous les vieux camarades. À un si jeune âge, il est déjà devenu major général. Lors d'une mission il y a quelque temps, il a eu un accident. Ses bras et ses jambes ont été coupés. Ses yeux ont été crevés.
Son visage a été détruit, sa langue a aussi été tranchée, et il a encore dans le corps un virus inconnu. Il est dans le coma depuis tout ce temps, sans se réveiller. Je voudrais l'emmener à l'hôpital pour voir ce que l'on peut faire. Médecin Divin Yu, par ici, je vous en prie. Monsieur Wang, Monsieur Song, Monsieur Shen, le menu d'aujourd'hui devrait vraiment vous plaire. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Wang, votre hôtel doit vraiment faire un grand ménage. Et n'importe qui peut se permettre de foutre le bazar ici. Vous dites et n'importe quoi ou quoi? Vous ne voyez pas qu'il y a plusieurs invités ici. Mais comment ont-ils bien pu entrer? Fan Pang, comment avez-vous pu vous y prendre comme ça? Voici les invités que j'y ai conviés aujourd'hui. Je suis désolé, Monsieur Wang. C'est moi qui ai été trop prétentieux. J'y ai eu un moment de folie. Ce n'est rien, en fait. Yu Sheni. Aujourd'hui, cette affaire relève de nous, de l'accueil, et il y a eu une grosse erreur. Quoi qu'il en soit, je vous donnerai une explication. Fan Pang, tu es aussi un ancien de l'hôtel, après tout. Monsieur Wang, j'y ai fini les procédures de remise, je vais donc quitter mon poste. C'est fini, j'y ai vraiment offense un personnage d'une telle importance. Si elles on règle des comptes avec ce qui s'est passé avant, je suis foutu. Dr Zhao, expliquez à Médecin Divin la situation de Zixuan. Le patient souffre actuellement de graves lésions de tous les organes vitaux. Et il a aussi un virus contagieux inconnu dans le corps. Ce vieux chêne de la rivière et des lacs est vraiment à le consulter un médecin en urgence. Et pourtant, il peut encore rester en vie dans un état pareil. Et l'hôpital est vraiment plein de ressources. On dirait qu'il a subi des tortures extrêmement cruelles. Ne touchez pas le patient au hasard. Son immunité est extrêmement faible. Le moindre microbe de rhume pourrait lui coûter la vie à tout moment. J'y ai ma petite idée. Il utilise même la médecine traditionnelle. C'est du grand et n'importe quoi. Le patient est dans cet état, comment la médecine traditionnelle pourrait être utile en quoi que ce soit? Vous. Laissez le médecin divin essayer. Il est juste trop faible dans sa cultivation. Si, au moment de sa tribulation, une seule seconde suffisait pour le guérir. Il faudrait profiter du temps pour le faire cultiver à la hâte. Dr Yu, il est n'y a vraiment plus d'espoir pour lui. Son corps ne présente déjà plus aucun problème interne. Il se réveillera dans moins de 3 minutes. Mais la récupération de ses membres et des autres blessures prendra peut-être un peu plus de temps. Ce charlatan raconte vraiment n'importe quoi, à moins d'être un immortel. Mon fils Zixuan, tu es enfin réveillé. Comment est-ce possible? Comment se fait-il que l'état de Shen Zixuan soit vraiment stabilisé? C'est tout bonnement incroyable. Les fonctions vitales de son corps ont déjà été entièrement restaurées. Même les anciennes blessures internes ont toutes été réparées. Son état physique est même meilleur qu'avant. Si quelqu'un comme Wenen pouvait rester dans notre hôpital pour exercer les gardes du corps blessé au combat et n'aurait plus à souffrir de toutes ces douleurs. Cette affaire, je vais m'en charge. Je vais contacter le président tout de suite. Dr Yu, tout cela appartient à ma famille Shen. Veuillez y jeter un coup d'œil. Les documents de cession ont déjà été préparés. Vous pouvez les transférer à tout moment. Soyez rassurés. Ces biens appartiennent certes à ma famille Yu. Mais vous, la famille Shen, vous restez malgré tout l'une des 4 grandes familles. Je n'ai pas l'intention de les reprendre directement. Je ne me mêlerai pas non plus de ces affaires. Pour tout ce qui concerne ces biens, écoutez le médecin Divin Yu. Dr Yu, voici les 2 villas enregistrées à mon nom. Vous pouvez emménager à tout moment. Vraiment, vivre dans cette maison vous ferait presque trop de tort. Si vous la prenez, vous vivrez au moins 20 ans de plus. Quant à elle à venir, ne vous inquiétez pas, tant que je suis là, je ne vous laisserai pas mourir. C'est incroyable. Merci infiniment, médecin Divin Yu. Si vous voulez aider votre fils à retrouver un intestin sain, vous pouvez l'envoyer à mes côtés. Mais cela prendra peut-être un certain temps. D'accord, alors le petit compte sur le médecin Divin Yu. Papa, on va vraiment habiter à Villa Ombre de Lune. C'est la villa la plus prestigieuse de iCity, c'est dingue. Je rêvais déjà d'habiter une villa. Je peux avoir des petits animaux. Je veux avoir un chat et un chien. Bien sûr. Trop bien, mon objectif de vie est sur le point de devenir une star. Ouah, cette piscine est immense. Je pourrais aller nager tous les jours désormais. Shen Dianye SY connaît vraiment. On dirait qu'il faut le récompenser comme il se doit. Monsieur Shen, comment avez-vous changé à ce point? Cela ne fait que quelques jours que nous ne nous sommes pas vus. Vous paraissez au moins 30 ans plus jeune. Ah, le Dr Yu a déjà 60 ans. Vous voyez bien qu'il est encore plus jeune que moi.
Monsieur Chen, puis-je vous demander de venir à l'hôpital pour un examen complet? Si votre organisme a vraiment retrouvé la jeunesse comme votre apparence, ce serait un événement historique pour toute l'humanité. Bien sûr. Dr Yu, ce sont tous des employés que j'y ai triés sur le volet. Ils sont solides et fiables. À partir de maintenant, ils seront chargés de veiller sur vous et votre famille. Dr Yu, veuillez à m'excuser de vous déranger. Je suis venu aujourd'hui, premièrement, pour vous remercier d'avoir sauvé Shen Zixuan. Deuxièmement, pour solliciter votre aide. Je voudrais parler avec vous, en privé, du traitement de Shen Zixuan. Je veux vous demander exactement quelle méthode vous avez employée pour le soigner. Si ce n'est pas commode à révéler, ce n'est pas grave. Je souhaite sincèrement vous inviter à venir à l'hôpital pour nous en faire la démonstration. Notre équipe médicale souhaite aussi vivement échanger avec vous sur le plan scientifique. Ma méthode ne consiste pas à utiliser tout le monde, mais je peux transmettre l'art de la médecine chinoise, à condition que la personne que vous trouvez ait du talent en médecine chinoise. Je vous remercie infiniment. Je sélectionnerai moi-même le meilleur candidat pour apprendre auprès de vous. Il y a encore une affaire qui pourrait avoir besoin de l'aide du médecin Imperial. Dans quelques jours, une personne très importante viendra à iCity. Je vous prie de bien vouloir jeter un coup d'œil. Mademoiselle, remettez cela à Shen Dianye. On ne peut plus l'appeler Shen Dianye maintenant. Alors, comment voulez-vous l'appeler? Appelez-moi comme vous voulez. M'appeler Petit Shen me va très bien. Ce sont quelques feuilles de zeu et du ginseng centenaire. Les feuilles de zeu peuvent être bues en temps normal sans souci. Cela peut apaiser l'esprit, calmer le cœur et renforcer le corps. À long terme, en boire peut aussi augmenter l'énergie vitale. Quant au ginseng centenaire, à un moment critique, une simple tranche mise en bouche peut sauver une vie. Merci infiniment, médecin Imperial. Ce ne sont que des petites choses. Et l'effet n'est pas énorme. Prenez les dés à bord. La Villa Ombre de Lune est vraiment un bon endroit. Et l'énergie spirituelle ici est 10 fois plus dense que dans Seaview One. Il y a donc vraiment une mine spirituelle dans cette montagne. Et l'œil du ciel est extraordinaire. Je l'ai obtenu dès un monde cache. Le propriétaire des origines était aussi un grand cultivateur au stade de la tribulation. Cette technique de cultivation est extrêmement remarquable. Une fois qu'on a atteint le royaume originel, il faut la déduire sans cesse, pour créer sa propre technique. Le cultivateur qui la pratique verra sa puissance et sa conscience divine largement surpasser celle des autres, et pourra même défier des adversaires d'un rang supérieur. Mais si la déduction échoue, dans le meilleur des cas, le dansant est détruit. Dans le pire, la vie est perdue. Le propriétaire des origines est mort à cause de l'ECHEC de cette déduction. À l'époque, pour parcourir les traces de l'ordre du serment céleste, j'y ai serré les dents et choisi cette technique. Qui l'aurait cru? Je n'ai pas péri sous le contre-coup, mais sous la foudre du tribulation. Yuki, va jouer au ballon. Tu sèches les cours et tu te contentes de courir. Je t'ai dit d'aller au noir et tu n'y vas pas. Et pour le ballon non plus tu ne t'es investi pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas juste que nous avons déménagé il y a peu, c'est un peu loin. Chaque jour, entre le métro et le bus, je passe bien 1 heure. Ce n'est qu'une heure, non. Moi aussi je cours comme ça tous les jours. Vous n'avez pas joué avec vos frères depuis longtemps. Aujourd'hui, il faut absolument en faire une. Allez, aujourd'hui on se fait quelques parties. Quand on aura fini, je vous offrirai de Hello. Eh bien, Yuki, pas mal du tout. Le déménagement nous apporte chance. Vous savez même nous offrir de Hello. Le soleil tape à l'ouest. Bon tir, Yuki. 3 points, trop stylé. Nous avons choisi ce terrain. Allez jouer de l'autre côte. Les frères, il faut respecter l'ordre des Arrivi. Votre Arrivi nous met un peu hors jeu. Ce terrain, c'est nous qui l'avons repère en premier. Vous l'avez déjà utilisé, ça suffit. Maintenant, soyez sages, excusez-vous et partez. Puis dégager sur le champ. Et pourquoi nous devrions partir? Pour reserver cette place, nous avons même gardé les lieux toute la matinée à tour de rôle. Si vous comprenez le message, partez vite. Sinon, je vais vous apprendre à voir clair. Vous êtes plutôt doux. Vous en venez déjà aux mains à l'école. Vous croyez que parce que c'est un endroit sans règles, vous pouvez vous battre si vous en avez envie. Vous prenez cet endroit pourquoi? Si vous voulez vous battre, allez-y. Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Chef de service, ce stade était à l'origine réserve pour nous. Ils nous l'ont rafle. Ils ont encore frappé les premiers. Et n'importe quoi, c'est clairement vous qui êtes venu nous voler le terrain. C'est vous qui nous avez poussé les premiers. C'est vous qui avez commencé. Ne raconte pas n'importe quoi. C'est clairement vous qui avez cherché les ennuis en premier. Qu'est-ce que vous racontez? Vous voulez quoi au juste? Vous nous poussez à sortir, comme si on était les mêmes. Ça suffit, fermez tous les deux. Qui a donné le ton? Appelez vos aînés. Voyez un peu votre bouche dure comme fer.
Dans une famille de plusieurs dizaines de personnes, il est quand même qu'une grand-mère qui a un œil en moins. Si on appelle sa grand-mère pour tirer les choses au clair, elle pourrait bien en tomber malade de colère. Le chef de service, c'est moi qui ai donné le ton. Mais nous ne lui avons pas volé. Et ce n'est pas nous qui avons frappé les premiers. Arrête de raconter n'importe quoi. C'est toi qui l'a frappé, et regarde mon visage, il est enflé à cause de lui. Tu t'appelles Yuki, c'est ça? Oui. Et vos aînés, alors? Appelle tes aînés et dis-leur de venir tout de suite. Récemment, je suis sans arrêt en train d'apprendre auprès des grands patrons. Et en plus sur le tournage. Si c'est maman qui vient, je vais sûrement me faire passer un savon. Autant appeler le grand frère. C'est le grand frère qui me fait le plus mal au cœur. Le grand frère ne dira sûrement rien à maman. Waouh, quelle voiture de luxe. Qui roule en Rolls-Royce, je n'aurais jamais cru qu'il y ait dans notre école des gens aussi riches. Pas étonnant, en fait. Les voitures du conseil des écoles ne sont pas mal non plus. Grand-père, Yuki est dans le bureau du responsable des études de première année. La rentrée à peine passée, moi elle a déjà envoyé une fois. Maintenant, donner un nom de bureau, ce n'est vraiment pas simple. Je vais d'abord demander mon chemin à quelqu'un. Pas besoin de demander, suivez-moi. Yuki, regarde un peu les bêtises que tu as faites. Et tu refuses encore de reconnaître ta faute. Tu ne veux même plus te défendre. Grand frère, viens vite me sauver. Mince alors, grand-père est aussi arrivé. C'est bien comme prévu, les aînés. Et comment nous, les deux grands frères, on est censé vous éduquer. Vous osez vous battre à l'école. Dépêchez-vous de le ramener pour le discipliner. Monsieur est l'enseignant, puis-je vous demander comment cette bagarre a bien pu commencer? Pas grand-chose, juste quelques gosses un peu trop fougueux. Ils ont levé la main les premiers. Alors, monsieur est l'enseignant. Qui a frappé en premier? Dans ma famille, l'honnêteté et la piété filiale passent avant tout. Peu importe qui a frappé en premier, ce n'est pas la question. Le vrai problème, c'est qu'il a entraîné une bagarre. Je veux juste savoir qui a frappé en premier. C'est lui qui a frappé en premier. Et alors, si c'était moi? Monsieur est l'enseignant, voilà donc votre façon d'éduquer. Quand quelqu'un commet une faute, on ne protège pas. Quand il n'a pas commis de faute, il n'y a rien à protéger. Je l'ai même reconnu directement. Si je n'avais pas vu que c'était le fils du président CAO, je n'aurais pas eu la flemme de l'aider. C'est un malentendu. Puisque c'est réglé, considérons que rien ne s'est passé. Ramenez les enfants. Il n'y a pas de malentendu, puisqu'on sait que c'est lui qui a donné le ton. Alors allez chercher ses aînés. Je vous conseille d'en rester là. Quand ces aînés arriveront, ça ne finira pas bien. Je me fiche bien de savoir si ça finit bien ou mal. Maintenant, je veux qu'il vienne avec ses aînés. Appelle-le si tu veux, et ne le regrette pas après. Maman, quelqu'un me frappe. Vite, viens me sauver. Tonton, tata, venez aussi. Et mon fils, alors? Qui ose frapper mon fils? Aïe, mon petit cœur chéri, comment t'ont-ils mis dans cet état? Madame Fengjian, et s'il vous plaît, ne vous énervez pas d'abord. Les enfants ont juste eu un petit accrochage. Un petit accrochage, et mon fils se retrouve dans cet état. En tant que principale adjointe, vous ne comptez même pas intervenir, madame. C'est lui qui aime à frapper. Il a quand même osé frapper mon fils. Madame, je vous conseille de vous montrer un peu plus respectueuse. Si je n'étais pas du genre à ne pas frapper les femmes, j'y aurais vraiment envie de lui envoyer un coup de pied au loin. Lâchez-moi. Chef du bureau Liu, venez donc vite m'aider. Et, vous autres, cessez de vous battre. Devant les enfants, montrez donc un exemple digne de ce nom. Grand frère, viens voir. Ce sont ces gosses qui ont frappé notre famille de cultivateurs des EPES. Dépêchez-vous de les renvoyer. Chef du bureau Liu. Comment comptez-vous régler cette affaire? Cela n'a rien à voir avec Yushu. C'est clairement Feng Jianxian qui a frappé le premier. Sur quoi vous basez-vous pour renvoyer Yushu? Oncle, toute cette bande est ensemble, et c'est eux qui m'ont frappé. Très bien, chef du bureau Liu. Renvoyez directement les fauteurs de troubles. Alors, à titre des avertissements, peu importe qui a commencé la bagarre, dans tous les cas ce n'est pas acceptable. Que chacun rédige un rapport de 1000 mots. TSS, mon fils a été réduit dans cet état. Et vous croyez qu'un simple rapport suffit? Et, je vais demander à ces types de présenter leurs excuses à mon fils en s'inclinant bien bas. Vous ne manquez pas des aplombs. Un ancien de la famille qui cause ainsi sans raison, cela donne vraiment mal à la tête. Votre demande est franchement un peu excessive. Ils ont frappé mon fils, ils doivent être renvoyés. Grand frère, regarde comment il va gérer ça. Je ne suis pas d'accord. TSS, nous non plus. Monsieur Wang, comment se fait-il que vous soyez venu? Très bien, vieux Yuan, je sais ce que vous voulez faire à Oxini. Mais tout doit se faire de manière équitable. Qui a commis une erreur, nous le savons tous. Monsieur Wang, le gendre de la famille Cao Dongzhen cherche justement à collaborer avec vous. Il est en train de aider les étudiants pauvres à parler. Je vais simplement suivre le mouvement. Ah, les enfants qui chahutent en jouant à se battre, pas besoin d'être si sévère. Non. C'est vrai, je viens d'entendre qu'il fallait renvoyer quelqu'un, alors je suis venu voir qui allait partir. Ah, tout ça c'est pour rigoler, juste pour leur faire peur. Docteur de Jade Divin, vous avez été lésé. Qui est donc cette personne?
Le vieux Wang des 4 grandes familles lui témoigne un tel respect. Pour qui se prend-il? Assez. Ce vieux monsieur serait-il un grand personnage? Je vous confie cette affaire, et aussi ses enfants. J'espère que vous pourrez tout arranger correctement. Soyez rassurés, Shen Yi. Je m'en occuperai. Alors, vous comprenez maintenant que vous avez eu tort ou pas? Je ne pense pas avoir eu tort. Franchement, vos amis ne sont pas mauvais du tout. Quand vous avez du temps, invitez-les à venir jouer à la maison. Bien sûr, ce sont tous de bons frères pour moi. Avant, à la maison, on était 5 à se serrer dans 2 chambres et un salon. On n'osait même pas emmener des amis. Maintenant, enfin, c'est possible, grand-père. Pour la bagarre d'aujourd'hui, pouvez-vous éviter d'en parler à maman? Je ne veux pas qu'elle s'inquiète, et je ne veux pas non plus la voir et s'excuser encore en s'inclinant devant les autres, ça suffit. Grand-père, elle n'en parle pas. Merci, grand-père. Cette bande de types est vraiment... Mais si j'y avais été à leur place avant, j'y aurais sans doute aussi fini par prendre des photos. Eh ben, c'est vraiment un élève de notre école, celui-là. Il me semble qu'il est dans notre classe. Il ose dire qu'il est si riche. Et moi qui en étais au courant qu'à présent. Les riches sont-ils devenus si discrets de nos jours? Moi, mon petit chou. Le monde est vraiment devenu fantastique. Grand-père s'est vraiment volé. Donc, il existe vraiment des immortels dans ce monde. Avec cette grande vague de chevaux au galop, on peut briser l'alchimie dehors à tout moment. Il faut quand même trouver un endroit discret pour traverser la tribulation, histoire de ne pas détruire cette nouvelle maison. Que est-ce que tu fais planter là? Grand-père, ce que vous venez d'utiliser, c'était une technique. Et n'importe quoi. Où vois-tu qu'il y aurait des techniques des immortels dans ce monde? Grand-père, et n'essayez pas de me rouler. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous êtes forcément un cultivateur, et n'est-ce pas? Pas étonnant que vous puissiez garder votre apparence actuelle. Grand-père, regardez si votre petit-fils a une racine spirituelle. Est-ce que je peux cultiver? Si les enfants ont tous une racine spirituelle, les emmenez tous cultiver ensemble. Renforcer le corps et la santé. Vous voulez cultiver, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous savez pourtant ce qui vous attend après avoir commencé à cultiver. Les proches à vos côtés vieillissent. Le temps file sans cesse. Mais votre solitude restera. Et le danger de l'EJIE. Une fois lancé, on ne peut plus s'arrêter. Vous y avez vraiment bien réfléchi. Grand-père, j'ai bien réfléchi. Je n'ai pas peur de tout cela, à part devenir joueur de sport électronique. Je veux encore cultiver comme grand-père. Ah, très bien. Je ne suis pas peu fier que mes petits-enfants veuillent donc tester leurs racines spirituelles. Pourquoi ne pas faire venir toute la famille pour le test? Pour la honte, ou pas? C'est à vous de décider. Grand-père ne veut pas se mêler de votre vie. Votre vie est bien trop belle. Papa, il y a quelque chose de spécial aujourd'hui. Sinon, pourquoi nous avoir tous fait venir si tard? Grand-père, en fait, j'ai toujours cultivé. Ah! Quoi donc, grand-père? Nous savions déjà depuis longtemps que vous étiez un immortel. Vous le saviez? Oui, papa. Voyez-vous, avec votre apparence si jeune, nous avons toujours su que vous cultiviez pour entretenir votre jeunesse. Papa, grand frère, petite sœur. Pas ce renforcement du corps et entretien de la vitalite que vous imaginez. C'est de la vraie cultivation. Que voulez-vous dire par cultiver pour devenir immortel? La cultivation, ce n'est pas justement devenir un immortel. Grand-père, montrez-leur vite. Regardez. Waouh, grand-père, vous auriez donc caché quelques tours de magie dans votre manche. Du poudre spirituel. Alors c'était de la magie. Papa, votre vitesse de main est incroyable. Ce n'est pas de la magie. J'ai déjà vu de mes propres yeux grand-père se déplacer à une vitesse qui dépasse les limites humaines. Ce que dit grand-père est sans doute vrai. Grand-père, je vous crois. Comment allons-nous tester la racine spirituelle? Papa, sœur. Pourquoi vous ne me croyez pas, au juste? Grand-père, pourquoi ne pas faire un autre tour de magie pour leur ouvrir les yeux? Ah, pour vous convaincre, vieux bonhomme, je vais devoir montrer un peu. Je ne peux sortir qu'un seul atout. Cette fois, vous devriez me croire. Grand-père, vous êtes vraiment impressionnant. Maintenant, vous me croyez, n'est-ce pas? Donc mon intuition de toujours était juste. Vous cultivez vraiment, alors? Puisque tu as toujours cultivé, papa. Pourquoi nous le dire seulement aujourd'hui? Cette question, je sais. Parce qu'aujourd'hui, dans la montagne du fond, j'ai surpris grand-père en train de descendre du ciel après un examen. Ah, donc c'est parce que cela a été découvert qu'ils ont enfin tout à vous. En fait, je voulais aussi le dire. Je ne savais juste pas comment ouvrir la bouche. Puisque tu l'as dit, je peux vous emmener cultiver tous ensemble. Mais la cultivation n'est absolument pas une affaire d'instinct. Réfléchissez bien avant de me répondre. Grand-père, pas besoin d'en dire plus. Je veux certainement cultiver. Je l'ai bien compris, papa. Est-ce qu'en cultivant on ne peut pas devenir jeune pour toujours? Le niveau de cultivation augmente, et la durée de vie s'allonge naturellement. Mais tout le monde ne peut pas devenir immortel. Certains passent des années sans parvenir à faire naître la moindre étincelle chez un corps trop fragile. Des années de temps perdu pour rien. Vous pouvez y réfléchir tranquillement. Ma famille a tellement de proches. Si je n'avais jamais vieilli, on m'aurait tout de suite pris pour un monstre.
Papa, cette affaire est différente de celle de Xiaoke. Je vais en discuter sérieusement avec Suhua. Je ne suis pas très malin, je ne sais pas si je peux y arriver. Mais grand-père, je veux essayer. Je veux vous suivre dans la cultivation. Très bien. Peu importe votre choix. Le grand-père soutient tout cela. C'est bien la culture des immortels des romans. On peut même garder une jeunesse éternelle. Grand-père, moi aussi je veux cultiver. Je ne dois absolument pas laisser passer cette chance. Cette petite espiègle doit rêver de rester belle pour toujours. Puisque vous trois, les petits, voulez tous vous lancer, alors commençons par tester vos racines spirituelles. Prendre un objet à distance. Papa, quelle autre prouesse immortelle venez-vous encore de faire? Un simple espace de stockage. Plus tard, vous aurez aussi quelqu'un qui pourra vous soutenir. Je suis un vieux monstre. Laissez dès à bord votre grand frère y aller. Au cas où je n'aurai pas de talent et ne pourrai pas cultiver, que faire? Ne t'inquiète pas, mon enfant. Pose ta main dessus, et tout ira bien. Même si tu n'y arrives pas, ce n'est pas la fin du monde. Grand-père, vous me protégerez sûrement. Racine d'Eor, qualité moyenne. Ce garçon n'est pas mauvais, plutôt doué. Grand-père, la racine d'Eor est vraiment incroyable, c'est une bonne aptitude. Parmi des millions de personnes, il n'y a qu'une chance sur des dizaines de milliers d'en voir apparaître une avec une racine spirituelle. Une seule aptitude, c'est idéal. Trop de racines spirituelles rendent l'apprentissage plus difficile. Il faut les cultiver ensemble jusqu'à l'ascension. C'est mon tour, c'est mon tour. Vite, regardez quelle racine spirituelle j'y ai. Ah! Racine spirituelle de Hello pur. Comment est-ce possible? C'est une racine spirituelle de Hello pur de type bois de marine. Heureusement, c'est Blue Star. Si elle était tombée dans un autre monde, elle aurait déjà fini au sommet d'une tour de luxe. Je ne laisserai jamais ma petite fille subir une telle souffrance. Je veillerai à la protéger coûte que coûte. Racine spirituelle de Hello pur, qualité supérieure. Eh bien moi aussi, j'y ai une racine spirituelle. Formidable, je peux commencer à cultiver. Que ce soit sur Terre ou dans un autre monde, je dois protéger l'éclat dans ses yeux. Je suis le prochain, je suis le prochain. Enfin mon tour. Grand-père, pourquoi est-ce que je ne ressens rien? Est-ce que je n'ai pas de racine spirituelle? Comment cela se fait-il? Ah, grand-père, est-ce que j'y en ai une? Ah, qui aurait cru que, dans un siècle aussi rare qu'un million d'années, notre famille trouverait deux racines spirituelles célestes. Grand-père, suis-je doté d'une racine spirituelle céleste? Qui est le troisième? Il en reste encore un. C'est vous, grand-père. Waouh, j'y ai la même racine spirituelle que grand-père. Trop fort. Une racine céleste purifie tout. Vous n'êtes pas mal non plus. Choisissez librement la voie des 5 éléments. Votre vitesse de culture sera bien plus rapide que celle des autres racines spirituelles. C'est une racine spirituelle d'excellente qualité. Donc c'est une très bonne racine spirituelle. Trop bien. Plus tard, je pourrai moi aussi devenir aussi puissant que grand-père. Félicitations, petit frère. Tu es vraiment notre petit génie. Incroyable. Plus tard, mes 3 enfants auront tous une racine spirituelle, comme moi. Je me demande juste si j'y aurai cette chance. Viens, Jiaoui, essaie aussi, papa. Je n'ai pas encore décidé si je veux apprendre ou non. Pas de souci, essaie avec Siwa aussi. Je ne veux pas cultiver, je veux aussi être une personne ordinaire. Peu importe ce que vous choisissez, papa vous soutiendra. Alors ça me rassure. Je vais aussi regarder. Ah! Ah, c'est quoi ça? Cet appareil de test est cassé ou quoi? C'est une affinite du tonnerre. L'affinite du tonnerre est un attribut offensif extrêmement puissant. Les aptitudes de culture comptent aussi parmi les meilleures. Bien sûr, savoir si on peut cultiver dépend de vous. Son Nua, essaie aussi. Est-ce que cette lueur est verte? Le vert me fait penser à une affinite du bois parmi les 5 éléments. L'affinite du bois est elle aussi excellente. Elle permet de contrôler les plantes pour attaquer, et aussi de faire croître toutes choses. Eh bien, pas étonnant que maman ait élevé des fleurs. Ce doit être la meilleure. Ah, c'était donc une affinite du bois. Petit insolent. Tu as vraiment la langue bien pendue. Toute la famille a du talent. Ce soir, vous allez seulement commencer votre cultivation. Absorbez votre souffle dans le corps. Cette formule est déjà entrée dans votre esprit. Quant à vous deux, ne vous pressez pas, prenez votre temps. Demain, vous rencontrerez cette personne exceptionnelle. Je dois trouver un endroit propre pour faire fondre et transférer cette pilule dorée. Après la pilule dorée, ce ne sera qu'un nouveau départ sur le chemin de la cultivation. Ma reprise de la médecine traditionnelle chinoise en tant qu'héritier, pour l'instant, j'y trouve 2 personnes qui conviennent. Je me demande juste quand je pourrai vous les envoyer pour que vous y jetiez un œil. Encore une semaine.
Elle immortelle les fera entrer dans la résidence secondaire. Shen Zishuan a vraiment du caractère. Prendre ses fonctions est vraiment difficile. Bien qu'Ualité est incapable de parler tout le temps, il coopère activement aux prises de sang et aux examens. Aujourd'hui, la sécurité de cet hôpital ne laisserait même pas une mouche entrer pour une fouille. Fouillez donc. Si je voulais vraiment apporter une arme, vous ne la trouveriez pas non plus, le nez bien droit. Comme une aura de dragon qui se devine à peine. Effectivement, c'est un grand homme. Qu'attend-il donc de spécial? Pour que le monsieur le considère autant, je vous prie de m'excuser. J'y ai depuis longtemps entendu parler de votre renom. Je suis très curieux de savoir comment vous avez pu guérir la poitrine violette. Alors je suis venu vous voir en personne. Vous êtes trop aimable. Soigner et sauver les gens est tout simplement mon devoir. Les premiers à avoir été en contact avec la poitrine violette ont tous été contaminés. Je me demande si vous avez un moyen d'y remédier. Voici un élixir. Mettez une goutte dans l'eau et buvez, et dans un instant, les toxines du corps seront éliminées. Un remède spirituel aussi miraculeux existe vraiment. Il peut vraiment accélérer la dissipation du poison. Et l'origine de ce médicament est inconnue. Je ne peux pas laisser le monsieur le toucher directement.